Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon Abraham Lincoln. La démocratie fait son retour dans l'espace politique camerounais en 1990. Et en ce jour de célébration mondiale, des acteurs politiques s'interrogent sur ces avancées au Cameroun. Je fais également le constat que malgré la floraison des partis politiques, des médias et des associations, eh bien, nous n'avons toujours pas eu d'alternance 31 ans après. Or, l'alternance, et même l'alternative, est un des marqueurs essentiels de la démocratie. Et précisément, si nous n'avons pas d'alternance, ce n'est pas parce que les acteurs de l'opposition sont si faibles que cela, non. Je crois que c'est parce que la compétition politique qui est orchestrée depuis 31 ans est profondément déséquilibrée entre d'un côté un acteur en état de surobésité qui connaît un militantisme opportuniste et qui possède en réalité toutes les ressources de l'État. Instituée en septembre 1997 par l'Organisation des Nations Unies, cette commémoration répond à l'adoption de la Déclaration universelle sur la démocratie qui pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les fonctions et les caractéristiques d'un gouvernement démocratique. Des élections libres qui se sont tenues depuis 30 ans, à tous les niveaux. Les élections libres, c'est-à-dire les élections à participation libérale. Il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs candidatures, il y a égalité des chances et l'accès aux médias et tout. Les institutions qui sont chargées de gérer ces élections ont été créées. Les lois, c'est-à-dire parmi les lois, le code électoral à partir de la Constitution, sont déjà là. Les élections ont eu lieu sans interruption, malgré les polémiques autour de ces élections. Si la démocratie, telle qu'elle s'applique sous nos latitudes, débouche d'un consensus, force est de reconnaître le besoin de l'intégration par les pouvoirs dirigeants de nouveaux acteurs tels que la société civile pour un plus dans la construction de cet idéal.